Ce matin, nous allons continuer avec l'autorité. Gloire à Dieu. Donc, pour poser les bases de notre partage, nous allons déjà énoncer deux principes de Dieu dans l'univers que nous avons déjà parlé vendredi. D'accord? Dans l'univers, il y a deux principes que Dieu établit. Il y a le gouvernement de Dieu. Le gouvernement de Dieu a commencé à la création des anges, pas la création de l'homme. Hein. Ce n'est pas la création de l'homme, c'est la création des anges que le gouvernement de Dieu a commencé. Le gouvernement divin, universel. N'est-ce pas? C'est quand Dieu a créé les anges, il a établi le gouvernement, son gouvernement. Ensuite, il y a le gouvernement de Dieu, et puis il y a la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est là pour le gouvernement de Dieu. La grâce n'est pas là pour prendre le dessus. La grâce de Dieu est là pour le gouvernement de Dieu. Parce que l'homme a chuté, parce que Dieu a dit à l'homme, tu domineras sur la terre. Tu vas régner, tu seras comme Dieu sur la terre. Mais l'homme a failli. Et l'homme a désobéi. Il est devenu esclave du diable. Donc il était prisonnier et il ne pouvait plus s'en sortir. Donc la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu nous a été donnée avant les temps éternels, parce que Dieu, après, il a la préconnaissance, hein, il a la préscience, donc il connaissait toutes ces choses, mais il a prévu la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu est là pour rétablir l'homme, si je puis dire. La grâce de Dieu est là pour réconcilier l'homme avec son Dieu, pour emmener l'homme dans un état afin qu'il puisse gouverner pour Dieu. Parce que c'est ce que Dieu avait décidé au départ pour l'homme. N'est-ce pas? Voilà. La grâce n'est pas, comme dit le frère ce matin, nous avons une mission. La grâce de Dieu n'est pas là juste pour nous sauver. Je suis sauvé, alléluia, et puis on continue comme cela. La grâce de Dieu est là pour faire de nous un héritier du royaume et pour nous rendre capables de régner avec Christ. Amen? Voilà la grâce. Pour ça, si on est dans la grâce, si quelqu'un prend la grâce comme cela, et il dit la grâce de Dieu de salut pour tous les hommes et nous enseigne. Mais si on prend la grâce et puis on continue comme cela, il n'y a pas de suite. À un moment donné, on va continuer dans nos mauvaises habitudes. Mais si on comprend que la grâce de Dieu est là pour l'achèvement du royaume, pour le gouvernement de Dieu, là, ça change. Et là, il faut qu'on pose les principes gouvernementaux de Dieu. Amen. Nous allons voir que le Seigneur et Jean-Baptiste, quand il est venu sur la terre, il a prêché le royaume. Nous allons voir dans Matthieu chapitre 3. Le verset 1er, il dit, Matthieu chapitre 3, verset 1er, « En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Amen. Jean-Baptiste a prêché le royaume des cieux. Nous allons voir ce que le Seigneur Jésus dit. Où est-ce qu'il est écrit cela? Le verset 17, Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il y a d'autres endroits dans la parole de Dieu que je n'ai pas de verset directement, mais le Seigneur Jésus dira, « Le royaume des cieux est au milieu de vous. » Donc, le royaume de Dieu était dans la personne de Jésus-Christ. Là où était le Seigneur Jésus, là était le royaume des cieux, parce qu'au travers de lui, la volonté de Dieu s'accomplissait. N'est-ce pas? Donc là, nous voyons que Jean-Baptiste a prêché le royaume des cieux, Jésus a prêché le royaume des cieux, et le royaume des cieux concerne le règne de Dieu sur la terre. Parce que le Seigneur dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il a dit aussi que ton règne vienne. Pour l'instant, nous ne voyons pas.
Frères et sœurs, nous voyons le péché, le mal, le meurtre. N'est-ce pas? Frères et sœurs, nous voyons tous ces guerres, tous ces déchirements dans le monde. La famine, avec le virus Ebola, en Syrie, tous ces conflits, hein, en Ukraine. Le conflit, là, on ne voit pas le règne de Dieu physique sur la terre. Mais un jour, cela se fera. Et quand le règne de Dieu viendra, on n'apprendra plus à faire la guerre. N'est-ce pas? Les gens doivent se réjouir du royaume de Dieu sur la terre. Parce que pendant le royaume de Dieu, on n'apprendra plus à faire la guerre. Ça va terminer la guerre. Jésus sera l'arbitre des nations. Vous savez, c'est comme un jeu, c'est comme vous êtes en train de jouer sur un terrain de football. Il y a deux équipes. Mais quand une équipe fait une faute, si l'arbitre n'est pas là, il passe. Mais si l'arbitre a vu, il ne passe pas. Donc, quand une nation voudra être en conflit, le Seigneur Jésus, en tant que le juge et l'arbitre des nations, mettra de l'ordre. Et les gens seront calmés. Parce que le Seigneur donnera les directives. Et c'est selon ces directives qu'ils vont obéir. Et nous savons que le Seigneur, c'est le Seigneur de la justice, du droit et de la paix. Amen. Donc, la Bible dit qu'ils formeront des serpes de leur glaive, ils formeront des hoyaux, des instruments pour la culture, travailler la terre, toi la semence. Donc, tu n'auras plus fait la guerre, mais travailler pour... et il dit, chacun habitera dans sa maison. Chacun sera en sécurité. Alors on doit se réjouir. Je ne comprends pas comment le monde peut rejeter le royaume de Dieu et acclamer le royaume du monde alors que c'est la guerre, c'est le sang. Dans le monde, on dit, si tu veux la paix, il faut préparer la guerre. Mais Dieu dit, ben, si tu veux la paix, il faut faire de tes armes des serpes, des hoyaux. Parce qu'on n'apprendra plus à faire la guerre. Et quand le royaume de Dieu sera établi sur la terre, Satan, le diable, sera lié pendant 1000 ans. L'atmosphère diabolique, il n'y aura plus. Parce que le royaume de Dieu sera là, on appelle ça l'âge d'or, de paix. Le Seigneur sera là et c'est lui. Et toutes les nations monteront à Jérusalem pour adorer. Et nous allons régner. C'est là que nous allons régner. N'est-ce pas? Voilà le royaume. Aujourd'hui, le royaume se fait au travers de l'Église. Et Dieu est en train de nous préparer, nous former pour être ses rois. Il va gouverner avec lui. Donc le Seigneur a prêché le royaume des cieux. Et nous sommes les héritiers du royaume. Amen. Donc si vous êtes les héritiers du royaume, vous devez savoir comment fonctionne le royaume et les principes du royaume. Amen. Ça c'est important, frères et sœurs. Donc, puisqu'on parle d'autorité, on va lire dans Romains chapitre 13. C'est bon? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise action que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen.
Nous allons lire aussi dans Tite chapitre 3. Ok? Donc, Paul nous parle dans Romains, et là il nous parle encore dans Tite, il dit, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. D'accord? De ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes, non pas seulement envers les frères et sœurs, hein? Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous avons faites, mais selon la miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Rappelle-leur d'être soumis, n'est-ce pas, aux autorités, aux magistrats, d'obéir et d'être prêts à toute bonne œuvre. Nous allons voir une autre lecture aussi dans 2 Pierre chapitre 13. 1 Pierre chapitre 2 verset 13. Soyez soumis, donc 1 Pierre chapitre 2 verset 13, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses grâces. Amen? C'est clair, frères et sœurs, n'est-ce pas? Hein? Nous ne sommes pas des anarchistes, nous ne sommes pas des rebelles. Et l'apôtre Paul lui dit, rappelle-leur d'être soumis aux autorités. Oui, mais si le gouvernement est mauvais, s'il ne fait pas... Mais nous ne sommes pas en train de nous soumettre personnellement à des hommes corrompus, mais à l'autorité représentative. N'est-ce pas? Dieu réglera chacun, donnera rendant chacun selon ses œuvres. Mais il y a l'autorité. La Bible dit que toute autorité ont été établies par qui? Par Dieu. Donc, si les autorités ont été établies par Dieu, nous devons nous soumettre par motif de conscience. N'est-ce pas? Ça, c'est pour le monde. Nous voyons que dans le système du monde, comment les choses ont été établies. Dieu nous demande, parce que quand Paul parle de l'Épître aux Romains, il parle de qui là? Il parle à qui là? Hein? À l'Église. Et où c'est qu'il parle à quel chrétien? Les chrétiens de quelle église? Hein? De Rome. Et Rome, qui était le roi de Rome? César. Et qui était César? Hein? César, c'était l'empereur, c'était une autorité, mais l'homme lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Parce que César était considéré comme un dieu.
le système qui est là, qui a crucifié? Quel est le gouvernement qui a crucifié Jésus? Alors, le Seigneur a été crucifié par qui? Le gouvernement de César, Pilate. Vous voyez, pourtant il n'a rien fait de mal. Et le Seigneur, quand il passait en jugement devant ces hommes-là, il n'a pas crié, il n'a pas dit « Ouais, je vous maudis ». Non, non. Il a fermé sa bouche. Vous voyez? Parce qu'il dit que mon royaume n'est pas de ce monde, n'a rien à voir avec ce royaume de ce monde. Donc il n'était pas là pour se justifier quoi que ce soit lui. Mais quand on l'a questionné devant le Sanhédrin, il a ouvert sa bouche. Parce que là, c'était le représentant de Dieu là. Il a dit oui, voilà, telle chose de manière. Il était soumis. N'est-ce pas? Vous voyez, frères et sœurs, un chrétien ne doit pas vivre comme ça, n'importe comment. Vous étiez esclaves, n'est-ce pas? Paul dit, vous étiez désobéissants, nous étions haïssables et nous haïssons les uns les autres. Nous étions des gens vraiment rebelles. Nous étions ennemis de Dieu. Par nos œuvres, par nos pensées, par notre façon de nous conduire. Nous étions de ces gens-là. Mais Dieu nous a retirés de ce monde et nous a transportés dans son royaume. N'est-ce pas? Donc, maintenant, frères et sœurs, toute cette vie adamique, toute cette vie d'ignorance, de cette vie d'insoumission, de désobéissance, il faut y traiter ça. Notre indépendance, hein, l'être humain, l'individualité, tout cela doit être traité. Notre insoumission, tout cela doit être traité, doit être enlevé en nous. Et étape par étape, Dieu enlève, Dieu extirpe. Et il faut qu'on se laisse façonner. Comme a dit un frère ici, c'est pas l'argile qui donne des ordres au potier. Eh, moi je veux ça, moi, ça, ce côté-là, il ne faut pas toucher. Hein. Ça, il faut laisser, j'aime bien ça, ça me plaît. Non! Non, il ne faut pas faire ça comme ça, moi je fais ça comme ça. Non! Tu es l'argile dans la main du potier. Tu dois être façonné comme Dieu le veut. Ce n'est pas ton désir, ce n'est pas tes quatre volontés dans l'église. Dans l'église, tu n'es pas ta propre tête. Dans l'église, tu n'as aucune opinion. Je pense que. Non, tu ne penses pas que. Tu n'as pas le droit de penser que. Je crois que. Non, tu ne crois pas que. Dans l'église, tu n'es pas ta propre tête. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir ta propre opinion, tes propres idées, tes propres conceptions. Dans l'église, il y a une seule tête. C'est qui la tête? Christ. Et Christ, en tant que la tête, il est qui, lui, pour nous? Le chef. Christ est le chef de tout homme. Ça, c'est le principe de la création. Là, il ne parle pas de l'église seulement, là. Là, il parle pas de l'église, quand il parle dans 1 Corinthiens 11, là. Il ne parle pas de l'église, là. Là, il parle de la création, là. Au commencement, quand Dieu créa l'homme. Il parle que l'homme, voilà, il parle des principes de Dieu. Il dit que, et Paul il dit que l'homme est le chef de chaque homme. Chaque homme sur cette terre doit se soumettre à Christ parce que Dieu a établi et a fait de Jésus Seigneur et Christ. C'est Dieu. Il n'a pas demandé l'ordre à qui que ce soit. Il a agi selon sa volonté souveraine. Parce qu'il est l'autorité finale. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Au-dessus de Dieu, Dieu regarde, il n'y a personne au-dessus de lui. Il est établi et tout est relié avec lui. C'est pour ça que le soldat romain, le centurion romain dit, Seigneur, ce n'est pas la peine que tu viennes chez moi, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Moi qui suis soumis, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis alors va, il va, et alors viens, il vient. Et le Seigneur était émerveillé de voir la foi de ce centenier. C'est-à-dire que l'autorité marche, Dieu délègue l'autorité. Comme il a fait pour Moïse, comme il a fait pour David, il délègue l'autorité. Quand tu es soumis, et le Seigneur Jésus a dit dans la parole, il dit, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. L'autorité marche comme ça, frères et sœurs. Mais il y en a certains, eux, ils sont tellement rebelles, ils sont tellement ignorants de la parole de Dieu. Ils veulent faire selon leur propre volonté, donc ils ne veulent pas de ce principe. L'Église, non.
Ils veulent faire les choses par eux-mêmes. Ils agissent par leur propre chef, selon leur propre fond, comme Satan le fait. Le fils de la rébellion qui a défié l'autorité de Dieu. Il a dit, je monterai, je serai semblable, je m'assierai. Il s'est élevé lui-même. Et Dieu n'aime pas ça. Parce que celui qui s'élève lui-même, celui qui s'élève sera, et celui qui s'abaisse sera. C'est le principe d'autorité, frères et sœurs. Vous voyez? C'est important que nous, en tant que fils et filles de Dieu, en tant qu'héritiers du royaume, nous comprenions ces choses afin que nous n'allons pas à l'encontre, à défier l'autorité de Dieu, comme Saül l'a fait. Parce qu'il y en a beaucoup, ils servent le Seigneur avec l'esprit de rébellion. Il y a beaucoup qui servent le Seigneur avec le principe du diable. Et c'est pour cela que le Seigneur dira, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur. Le Seigneur dit, ce n'est pas ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est pour ça, frères et sœurs, il ne faut pas nous leurrer, il ne faut pas vivre dans une espèce d'illusion, on dit peut-être que Dieu aura une petite... Dieu a laissé sa parole. Et la parole de Dieu, c'est de l'autorité dans l'Église. N'est-ce pas? Le Seigneur a dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, mais sont ceux qui font la volonté de mon Père. Il a dit, si vous gardez mes commandements, vous êtes vraiment mes disciples. C'est ça qui fait l'autorité, pas nous. Comme je vous dis dans l'église, il n'y a pas je pense que, je crois que. Non, c'est la parole de Dieu, on doit dire, il est écrit. C'est pas que je pense que, je crois que. Il est écrit. Quand le diable est venu tenter le Seigneur Jésus dans le désert, le Seigneur Jésus dit, je crois que, je pense que. Il n'a pas dit ça lui. Le Seigneur Jésus a dit, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il est écrit. Hein? Tu adoreras ton Dieu lui seul. Il est écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable est parti. Il n'a pas donné ses propres opinions. Un chrétien ne doit pas vivre avec ses propres opinions. Un chrétien, lui, doit vivre selon les principes de Dieu. Et la parole de Dieu, qui est esprit et vie, nous éclaire et nous fait comprendre les choses, parce que nous sommes nés de Dieu. N'est-ce pas? C'est Christ. Dans l'Église, nous n'avons pas notre propre... Nous ne sommes pas notre propre tête. Dans l'Église, nous avons la pensée de Christ. Dans l'Église, c'est la pensée de Christ qui doit régner. Pas les opinions individualistes. Voyez? Et la Bible dit que Christ est la tête. Dans un passage en Colossiens, il parle que Christ est le chef et que nous devons tous vraiment être reliés, être attachés, soumis à la tête. Et c'est comme ça que il y a la bonne coordination, l'harmonie, et c'est comme ça que Dieu puisse agir et faire des choses merveilleuses avec l'Église. Amen. L'autorité, frères et sœurs, c'est important pour nous. Pourquoi je vous dis cela? Je vous dis cela non pour... il y a des choses qui doivent t'arracher en vous, hein, il ne faut pas se leurrer. Hein. Il y a des forteresses, l'apôtre Paul a dit, nous renversons les raisonnements. Nous renversons les murs, les hauteurs, les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a des choses en vous qui doivent terrasser, frères et sœurs. Hein? Les murs de Jéricho en vous là. Attention, l'épée, hein? 8 mètres de large. Enfin, je ne sais pas si c'était 8 mètres. Parce que Rahab, la prostituée, habitait sur le mur de Jéricho. Donc pour habiter sur la mur, il faut que vraiment la maison était quand même assez spacieuse. Hein? Ah. Le mur là, hein? Mais il y a des forteresses que l'ennemi a bâties en vous lorsque vous étiez dans ce royaume-là. Il ne sort pas comme ça, hein? Et la parole de Dieu vient, par la puissance de Dieu. Pour... Et c'est pas avec taper dessus, hein? Non, non. Quand il fallait renverser le mur de Jéricho là, c'était la stratégie de Dieu, hein? C'est pas avec l'épée, c'est pas avec des moyens humains, hein? C'est par la puissance de Dieu, frère et sœur. En obéissant aux directives de Dieu et en faisant la volonté de Dieu, c'est mieux tombe d'elle-même. Mais si nous voulons faire notre propre système pour détruire ces murs-là, ça ne marchera pas. Pour que ces forteresses, ces raisonnements, ces hauteurs tombent, il y a le principe de Dieu qui doit être mis en place. Et quand le principe de Dieu sont observés et mis en place, c'est là que ces choses tombent en nous. Comme un château de cartes. Écoutez, pourtant on l'a lutté pendant des années, on l'a essayé.
Oui, mais il a essayé parce que vous l'avez essayé, mais dans le cœur avait un esprit de désobéissance. Dans le cœur avait la rébellion. Vous voulez faire les choses pas vous-même. Mais ça ne marche pas. Mais en obéissant à la parole de Dieu et en faisant la volonté de Dieu, ces choses tombent. L'ennemi, là, tu connais, à un moment donné, l'ennemi, il résiste, mais quand tu continues avec le principe de Dieu, là, il part. Le diable, après avoir tenté Jésus pendant 3 fois dans le désert, et le Seigneur a insisté sur la parole, il n'y avait pas de place, pas de prise avec le Seigneur, il est parti. À un moment donné, quand on fait les choses de Dieu, quand on suit les principes de Dieu, quand on obéit à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, le principe de Satan nous quitte. Mais si on fait les choses de Dieu avec le principe de Satan, Satan est toujours là. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, beaucoup diront, nous avons chassé les démons, nous avons guéri des malades, nous avons fait ceci, nous avons fait cela en ton nom, Seigneur. Le Seigneur a dit, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Parce qu'ils ont fait les choses pour leur propre fond et d'eux-mêmes. Oui, ça, c'est pas, faites attention, c'est pas qu'ils prêchent l'évangile, faites miracle, hein. Ça, Dieu, ça n'impressionne pas le Seigneur, ça. Ce qui impressionne le Seigneur, c'est le centenier. Un païen qui avait la foi. Eh, c'est merveilleux, frère et sœurs. Les principes de l'autorité nous protègent. Vous savez, le gouvernement, peut-être il fait des erreurs, il y a des choses pas bon, mais il est protégé, il est en paix. N'est-ce pas? Il est en paix, la liberté. Hein? Quand tu lèves le matin, pas besoin de voir de gendarme devant ta porte. Parce que tu n'as fait rien de mal, parce que comme a dit Paul, l'autorité est à craindre quand on fait le mal, frère. Mais si toi tu vis bien, tu fais les choses comme Dieu, au contraire, dans la paix, dans le repos, et tu avances, et tu portes du fruit, et tu fais avancer le royaume de Dieu. Il n'y a personne pour te pointer du doigt, ni personne pour essayer de juger ta conscience. Non, au contraire, tu avances. Mais si tu es en train de faire les choses contre la volonté de Dieu, tu tues le principe du royaume, la main gouvernementale de Dieu s'abat sur toi. Et là, tu sens que là, tu es bloqué. Là, tu sens la sécheresse. Là, tu sens qu'il y a... Là, tu ne peux plus avancer, là. Là, tu sens comme il y a tes pieds comme dans du plomb, là, du ciment, là, tu ne peux plus avancer, il y a quelque chose qui ne va pas. Ben oui, c'est normal. Parce que là, tu es en train de bafouer les principes de Dieu. Et Dieu, lui, il te fait sentir, il te fait comprendre par son esprit qui habite en toi, son esprit est attristé, et sa vie n'agit plus, le mouvement de la vie n'agit plus, l'onction, le mouvement de l'onction n'agit plus, là tu te sens bloqué. La seule chose, c'est la repentance, et puis reconnaître et avancer. Et si on persiste, à un moment donné, on sera bloqué. On a un blocage à l'intérieur. Personne ne vous bloque, hein? À un moment donné, même dans votre service pour Dieu, vous allez voir, avant que vous étiez zélé, déterminé, à un moment donné, petit à petit, vous sentez qu'il y a un refroidissement. Il n'y a plus cela, il y a comme une baisse de motivation là. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'agit plus. Parce que tu as bloqué à l'intérieur de toi, tu as des choses que l'homme ne voit pas, mais que Dieu voit, et que c'est Dieu qui traite. Parce que c'est l'Église de Dieu. Eh oui, frère et sœur, c'est l'Église de Dieu. C'est pas l'homme. Vous voyez? Donc, pourquoi on parle ainsi, frères et sœurs? Pourquoi on parle ainsi? Parce que nous allons voir dans Pierre, justement dans Pierre chapitre 2, hein, si vous êtes toujours à la part de Pierre, il dit, chapitre 2, verset 9. Chapitre 2, verset 9 nous dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une race, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Nous allons lire aussi dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er. Le verset 5, il dit, Apocalypse chapitre 1er, verset 5, Apocalypse signifie révélation, hein? Dévoilement, révélation. Chapitre 1er, verset 5, il dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre.
à celui qui nous aime, amen, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous êtes quoi? Un royaume. Vous êtes des rois sacrificateurs. Vous êtes des rois. Dieu fait de nous un royaume. Nous sommes des rois. Et Jésus est le roi des rois. N'est-ce pas? Nous sommes appelés à régner. Chapitre 5 de l'Apocalypse. Verset 8. Quand il eut pris le livre les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, et tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Le royaume des cieux, comme on en a parlé tout à l'heure. N'est-ce pas? Donc ce que nous sommes en train de parler, c'est que Dieu est en train de nous préparer pour le règne. Mais quand nous sommes des rois, le Seigneur a dit dans Apocalypse, je dis à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône et il régnera avec moi. Un esclave ne peut pas régner. Un fils désobéissant ne peut pas régner. Un rebelle ne peut pas régner. Un anarchiste ne peut pas régner parce qu'il est sans loi, ni foi, ni Dieu. Donc, Dieu est en train de nous préparer, nous équiper pour vraiment régner. Donc cette mentalité d'esclave, cette mentalité adamique doit être extirpée. Et nous devons nous revêtir de la mentalité de Christ, de la vie de Christ, parce que Christ seul peut régner. Si nous sommes appelés à régner et à avoir de l'autorité sur les nations, mais si nous-mêmes ne sommes pas soumis à l'autorité, comment pouvons-nous régner? Un gros problème. Si nous-mêmes nous sommes désobéissants, comment on peut demander l'obéissance aux autres à notre égard? Si nous sommes rebelles, comment on peut demander aux gens de nous obéir alors que nous-mêmes sommes dans la rébellion? N'est-ce pas? C'est pour ça que dans le monde, il y a beaucoup de problèmes. C'est pour ça que dans les foyers, il y a beaucoup de problèmes. Dans le monde, on voit des gens qui sont établis en autorité, qui sont des chefs, des responsables, ils donnent un mauvais témoignage. Vous voyez? Ils donnent un mauvais exemple, ils parlent d'une manière, ils agissent d'une autre. Et les gens, ils voient. Et maintenant, quand les gens, et quand eux, maintenant, en tant que responsables, en tant qu'autorité, ils donnent une directive, ben les gens disent quoi? C'est où le commandement, comme on a parlé là? Là, tu agis comme ça, tu parles comme ça, et là, tu me dis que moi, il fait ça? Ou même, il n'est pas soumis? Ou obéit pas? Allez, baladez donc. Tu n'es pas d'accord, nous allons voir le chef ensemble, je discute, on a dit 4 vérités, comme on voulait. Vous voyez? Comme ça. Dans le monde, le papa, il arrive, il est sourd. Là, vous mettez dans le bourret. Mon garçon, là, oh, c'est ça, ouais, papa, calme-toi. Là, il faut le mettre dans une bourrette, là, tellement l'alcool, il rentre dans le corps. Le maman, il va, ben ça, il va prendre le papa. Au soir, après le papa, quand il est âgé, il dit, mon garçon, faut pas boire, hein. Pour ça, si le garçon dit pour arriver un peu là, ben, le papa n'est pas content, il retape le maman, mais quel exemple tu donnes? Mais là, c'est aberrant, là. Maman, il dit, papa, on a bien voir la maman, là. Mais à tout moment, ma fille m'a pris caméra. Mais monte à voir un peu cet état là, comment il est là. Et là, on vient d'un moment de leçon de morale. Ben, le maman, il dit, papa, tu n'as pas de leçon de morale à me donner, je n'ai rien à voir, je ne veux pas. Parce que toi-même, tu me donnes le mauvais exemple, tu rentres là, et là, tu me dis, hein, l'autre, on filme ton pétard. Le maman, il voit tout ça là. Maman, il grandit là-dedans. Lui, il grandit là-dedans, dans l'alcool, dans le...
tout ça, la drogue, il grandit là-dedans. Comment tu peux donner une éducation? Comment tu peux dire à ton mari, il ne fait pas ça? Toute sa vie, il a vu que tu as fait ces choses. Il reproduit ce que tu es. Et là, tu dis, non, fais pas ça. Tu donnes correction, maman, et là, tu tapes. Là, tu corriges pas là. Là, tu es un tyran. Là, c'est pas la correction, là. Là, c'est la maltraitance. Parce que c'est toi qui as besoin de correction. Comme ça, il marche. Nénette papa, quand un tyran de case, quand le papa n'est pas là, parce que là, c'est la fête. Quand le papa n'est pas là, ben, les enfants, les bien. La femme est super, tranquille, là, tranquille. Le maman, il rit, il a une joie. Dès que le papa y arrive, tout de suite, il roule le barreau, il sort. Tic. Là, on a une cour de la chambre, là, là-bas. Le témoignage. Ton témoignage, il te disqualifie. Vous voyez? Tu n'es pas cette autorité que Dieu, qui représente Dieu. Tu n'es pas cette autorité qui représente Dieu. Tu es en train de déshonorer Dieu. Et tes enfants, ton épouse te voient et disent quoi? Et subit grande peine dans le cœur, pas de joie, pas d'épanouissement. Vous voyez? C'est comme ça. Parce que nous sommes appelés à régner, mais si nous, mais je prends cet exemple, mais si nous, en tant que chrétiens, nous sommes des rebelles. Là, les gens vont prêcher l'évangile. Moi, je connais des gens, des petits groupes. Des petits groupes. Dis-nous, l'église, nous, ça ne nous intéresse pas. L'église, non. Nous, on va en prêcher l'évangile, on va... Mais ils vont prêcher l'évangile avec un esprit de rébellion. Et Dieu n'approuve pas ça. Paul aussi est confronté. Il dit, certains prêchent Christ par envie. Mais certains prêchent Christ dans le but de me susciter quelques tribulations. Oui, on peut prêcher Christ comme ça. Mais à la fin, Dieu fait les comptes. Et à la fin, Dieu dit, non. Ah bon? Ben oui, faut m'as prêché, mais malheur obédience, je ne vais pas dans mon royaume. Hein. Tu n'es pas soumis, tu n'apprends pas l'obéissance, tu n'apprends pas à être formé, tu n'apprends pas la discipline, tu n'apprends pas le brisement, tout ça. Et tu veux faire les choses comme cela, bruit de coffrage. Non, frère, les choses ne marchent pas comme ça. C'est pour ça les gens croient que l'église, voilà, nous sommes sauvés, nous sommes l'église, on fait ce qu'on veut, quand on veut, là qu'on veut, voilà. Chacun fait ce qui lui plaît, comme la chanson le dit. Chacun fait ce qui lui plaît. Vous voyez? Ah, tu n'as rien à me dire, moi je suis sur la grâce, moi. Je suis pas sur la loi. Vous voyez? Ce genre de raisonnement nous montre notre ignorance. Comment nous sommes encore des enfants. N'est-ce pas? Il ne faut pas raisonner comme ça, frère et soeur. Non. Nous sommes dans le royaume, frère et soeur. Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ de ce royaume. Le Seigneur a dit, tout est à vous. Tout est à nous. Nous avons un royaume, frère et soeur. C'est pour ça que je ne comprends pas les attitudes de certains chrétiens que je rencontre. Ils disent, il n'a rien compris, parce que ce royaume est à toi. Tu es héritier de ce royaume. Tu as part de ce royaume. Donc, si tu as part, tu es un héritier, tu es responsable de ce royaume. Ben, tu dois prendre conscience que tu dois prendre ta position, ta responsabilité concernant ce royaume. Tu ne peux pas jouer avec ça. Le Seigneur a dit, les impudiques, les ivrognes, les compagnies, les excès de table, tout cela ne héritera pas le royaume de Dieu. Alors si tu continues là-dedans, ça ne sert à rien. Tu passes à côté. N'est-ce pas? Frères et sœurs, la grâce est là pour le royaume de Dieu. La grâce est là pour faire de toi un fils qui va régner avec Christ sur le trône. La grâce n'est pas là pour te laisser dans tes mauvaises habitudes, te laisser comme tu es et dire voilà, un jour me sera au paradis. Ça, il faut faire très attention à ça. La grâce de Dieu est là pour que tu représentes Dieu. Vous savez, l'autorité n'est pas là pour lui-même. L'autorité doit représenter Dieu. Moïse, quand il est descendu de la montagne avec l'étape de la loi, il a brisé l'étape de la loi. Pourquoi? Le peuple avait commis le veau d'or, l'idolâtrie. Et pourquoi Moïse a jeté l'étape de la loi comme cela? Parce que Dieu est en colère. Donc Moïse, en agissant ainsi, il agit selon l'expression de Dieu.
pas par lui-même. Parce que Dieu est en colère, ben Moïse a agi, il a représenté Dieu comme Dieu était à ce moment-là. Que Dieu n'était pas satisfait du peuple. Il n'a pas agi pour lui-même, il dit, ah, il est comme ça, non. Il n'a pas agi de son propre chef. Mais, une fois, quand le peuple voulait de l'eau, Dieu dit à Moïse, tu parleras au rocher. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a frappé, il était en colère. Mais là, il n'a pas représenté Dieu, là. Là, il a agi pour lui-même. C'était sa propre colère, parce qu'à ce moment-là, Dieu n'était pas en colère. N'est-ce pas? On ne doit pas agir, frère et soeur. C'est pas nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous. Donc on ne peut pas faire les choses par notre sentiment, parce qu'un tel a fait ça, un tel, nous sommes en colère avec lui, en colère avec elle. Non. Nous devons savoir qu'est-ce que Dieu, comment Dieu, actuellement, comment Dieu est à l'égard de ce frère et de cette soeur. Quels sont les sentiments de Dieu à l'égard de ce frère et de cette soeur. Et si nous comprenons, nous sommes conduits par l'Esprit, et ce que là, l'Esprit nous montre que Dieu est dans telle attitude, Dieu était dans telle attitude, et on doit manifester l'attitude de Dieu envers la frère et la sœur, selon ce que Dieu est à ce moment-là. Pas dans notre intelligence humaine, parce qu'on a vu les défauts et les manquements. Parce que Dieu, lui, il nous a choisis avant la fondation du monde, il nous a prédestinés. Parce que malgré nos manquements, des faiblesses, mais Dieu, lui, il a choisi, il a élu. Donc, on doit faire très attention à la manière qu'on agit avec les frères et sœurs. Parce qu'on voit la chair, mais nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous voyons la terre, nous ne voyons pas le trésor, mais souvent. N'est-ce pas? Donc, il faut le discernement. Il faut le discernement pour agir. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut le discernement. Parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, et nos voix, ce n'est pas les voix de Dieu. C'est très élevé. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on agit dans telle situation. Moi, dans des situations, quand je vois des situations, j'attends. Des fois, je n'agis pas tout de suite. Ah non, je laisse le temps. Et je prie, je demande à Dieu, directive, je demande à Dieu, là, dans le sentiment de l'esprit en moi, comment je dois me comporter, parce que des fois, en croyant vouloir bien agir, ça devient pire. Et au lieu de construire, on détruit. Et ça, je ne veux pas. Mais je le laisse avec Dieu, là, Dieu. Mais je ne peux pas intervenir comme ça. Vous savez l'histoire d'Uza? Comment il a mis la main, parce que l'arche allait de droite à gauche sur le chariot, et l'arche, on dirait, il allait tomber. Uza, lui, bonne intention. Je ne pense pas que Uza avait la mauvaise intention. Mais lui, sa bonne intention, c'était de protéger l'arche qui allait tomber. Mais Dieu n'a pas besoin de coup de main, lui. Et quand il a étendu sa main pour toucher l'arche, il était foudroyé. Parce que Dieu n'avait pas destiné pour toucher l'arche. Ce sont les Lévites qui devaient toucher l'arche, pas quelqu'un du peuple. Comme ça. Et pourtant, on veut faire, des fois, dans notre bonne intention, on veut faire. Mais ne connaissant pas la volonté de Dieu dans cette situation, c'est la mort qui vient. C'est pour ça, nous sommes les héritiers du royaume. Dieu est en train de nous préparer pour être des hommes faits, des femmes faites, qui comprend les choses, il prend les choses en main et fait avancer le royaume de Dieu. Et le diable, lui, quand le principe de Dieu est en place, il ne peut pas rester. Il doit partir. C'est obligé. Pas besoin de crier, bataille. Hein? Pas besoin de je te cadenasse. Au nom de Jésus, je te cadenasse. Au nom de Jésus, je te paralyse. Hein? On trouve des formules là. Et le diable, il rit. Le diable, il rit parce qu'il y a un tas de rebelles, il y a un tas d'insoumis, la désobéissance est là. Et il dit il a continué toujours, tu m'intéresses. Tu vois? C'est des gamins qui sont en train de jouer. Mais quand on comprend, on est des hommes faits, on a la mentalité de Christ, on comprend et on fait selon Dieu, l'ennemi dit hop et là, se retire. Pour ça, il dit résistez au diable avec une foi ferme, mais il fuira. Pas besoin de coder frères et sœurs. Pas besoin de coder. La Bible dit que résistez au diable avec une foi ferme et il fuira. Comment un chrétien a peur du diable? Notre chrétien a peur du démon. Notre chrétien a peur. La peur pourquoi? Parce que quand Dieu vous allez partir à l'intérieur, si on a des fruits qui lui appartiennent, si on a des portions de terrain en lui qui lui appartiennent, c'est normal qu'il a le droit de venir. Il dit ça c'est mon terrain, je viens quand je veux. Et tu ne peux rien contre moi. Et même il te nargue. C'est mon terrain ça. Ça c'est ma propriété. Comment c'est ta propriété? Parce qu'il est marqué péché dessus. Et là où il y a le péché, j'ai le droit. Et je viens quand je veux. Tu ne peux pas m'empêcher.
C'est établi dans l'esprit, ça. C'est une loi spirituelle. Et quand il y a le péché, Dieu ne peut pas venir. Parce que le péché met une séparation entre Dieu et nous. C'est pour ça, nous en tant que fils du royaume, en tant qu'autorité de Dieu, nous devons faire le ménage. Parce que nous voulons que le royaume de Dieu avance. Amen, pas amen. Le royaume. Et chacun de nous doit comprendre ces choses. Ce n'est pas pour faire du mal, ce n'est pas pour discréditer, ce n'est pas pour faire qui que ce soit. Mais nous sommes en train de parler des principes du royaume. Il ne faut pas qu'on donne accès au diable. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Pendant quelque temps, nous avons parlé de la grâce, nous avons parlé de la vie d'esprit, nous avons parlé du corps, nous avons parlé de beaucoup de choses. Mais à ce moment donné, il dit, ben oui, la Bible parle de ça, mais après toi, il continue dans... Il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'après, il y a la désobéissance, la soumission. Pourtant, on a parlé beaucoup de choses. Et toutes ces choses que nous avons parlé, au contraire, ça aurait dû avoir de l'effet dans l'esprit et faire que les frères et sœurs soient saisis et rentrent dans cette dimension de révélation. Mais il traîne les pieds même. Non, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut rétablir les choses comme Dieu. Il faut être comme Élie. Il faut rétablir le tel de Dieu. Et le tel de Dieu, ce n'est pas des pierres qui sautent là-bas chez SCPR. Dieu nous va faire le tel de Dieu, nous va faire une petite tel, le bloc SCPR. SCPR, ça vous dit, hein? Voilà, bien lisse, bien joli, les jolis à la vue. Voilà, bien petit réfoplan dessus. Tout cela bien. Voilà, le tel pour un joli faire un bon sacrifice pour Dieu. Feu étranger. Parce que les pierres que Dieu veut, c'est des pierres qui ne passent pas le ciseau dessus. Peut-être pas joli, mais pas ça, mais un peu de terre. Mais c'est ce que Dieu veut. Peut-être qu'elle va être plus jolie, mais ce n'est pas la volonté de Dieu ça. Mais Dieu veut ça. Rétablir les choses comme Dieu le veut. Non pas pour frapper le regard, ni pour être joli. C'est ça qu'il faut. N'est-ce pas? Nous devons être le représentant de Dieu. Nous devons être l'expression de Dieu. Quand nous parlons avec quelqu'un, ben c'est Dieu au travers de nous qui doit agir. Nous ne devons pas agir selon notre propre sentiment personnel. Nous devons agir selon les sentiments de Jésus-Christ. Nous devons agir selon la pensée de Christ, frères et sœurs. Parce que nous ne connaissons personne dans la chair. Amen? Le royaume. Nous allons lire dans Corinthiens. Je ne veux pas trop être bon, je ne veux pas trop... Je vais terminer, je vais arrêter avec ce passage. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais je ne vais pas trop vous saturer avec cela. 1 Corinthiens 15. Pas du royaume, frères et sœurs. Amen. Le royaume, là, il faut aller un petit peu plus loin là. La grâce, d'accord, mais la grâce a un but. La grâce, il faut faire de toi un héritier, un fils, un roi qui va régner, gouverner pour Dieu avec Christ. Donc, 1 Corinthiens 15, 22 dit: et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais, chacun en quoi? En son rang. Dans le royaume de Dieu, il y a des rangs. Chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses était ses pieds. Amen. Et il dit, lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Le Fils est Dieu. En tant que Dieu, il n'a pas besoin de soumission, lui. Mais dans la relation du gouvernement de Dieu, dans la relation concernant Christ, il y a la soumission. Et ça, c'est volontaire, ça. Dieu n'a pas imposé ça. Dieu, c'est le Fils qui s'est humilié
lui-même, qui s'est abaissé lui-même pour la volonté de Dieu. Et là, nous parle que dans le royaume, il y a des rangs. Chacun en son rang. N'est-ce pas? Pas du royaume, hein? C'est pas sauvé pour être sauvé comme cela. Sauvé pour un but. Nous avons le royaume et après nous avons les temps éternels par la suite. Mais le royaume est là pour réduire à l'impuissance, mettre sous les pieds de Christ tous ses ennemis. Et quand tout aura été soumis, tout été vraiment accompli, c'est là que le royaume sera remis au Père. Et là, on va passer du temps du royaume dans les temps éternels, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, la Jérusalem céleste. Et là, nous allons régner avec Dieu pour l'éternité. Amen. Ouais, frères et sœurs, il y a des belles perspectives devant nous. Nous ne sommes plus des esclaves. Nous ne sommes pas en train de petit groupe, en train d'essayer de prêcher quelque chose, courir comme ça l'aventure. L'apôtre Paul a dit, moi je ne cours pas comme un fou, moi je ne donne pas de coups de poing dans l'air. Je ne cours pas comme ça là, je cours selon les règles. N'est-ce pas? Je cours pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Il ne faut pas courir n'importe comment. Tu peux courir, arriver le premier, mais disqualifié. Avec Dieu, ce n'est pas courir, arriver le premier. Avec Dieu, c'est quand tu arrives, malgré que tu es le dernier, mais tu es le vainqueur toujours. Parce que tu as couru sur les règles. Avec Dieu, il n'y a pas de premier. Avec Dieu, il y a des vainqueurs.